Ouais. Alors, maman du Rabbi sur le Choli, sur la maladie, on est bien malade et on est en route pour la guérison, pour tout le peuple juif, beaucoup de malades autour de nous, c'est pour ça qu'on a entamé ce maman en particulier, Parashat Ekef, Tafshin Chaf Aleph. On est Yeshivat Tzemar Tzedek de Natania, on est page 384. Veinez et au Klalut Inyan Tzimar, on essaie justement le sujet de la généralité du sujet du Tzimar, la soif, des Prinat Cholat Ahava, de celui qui est malade d'amour. Shemishtokek vetsamel haetzem. C'est qu'il désire fortement, il est tzamé, il a soifé pour l'essence. Sheyair lo sharanun. Comme on a vu précédemment, dans les chapitres précédents, le sujet de la bina, qui est le sharanun. Mais la bina, en vérité, le secret de ce que nous a révélé le Rabbi, c'est que tout en étant le sharanun, la bina, le nun ne lui appartient pas d'une certaine manière. C'est extraordinaire ça. C'est que le nom de la Bina, en fait, il est déjà dans la Chokhmah. Vous savez, c'est cet inyan de ce sujet de Ishtal Shelut. Dans le sujet d'une chaîne, le maillon est toujours enchaîné avec le maillon précédent. Donc en fait, la 50e porte de la Bina, elle est la Chokhmah elle-même. Et nous, ce que l'on atteint, c'est les 49 portes, puisqu'on a dit, le Rabbi nous a désigné que Choli Gematria, même tête, la maladie, c'est la valeur numérique de 49. Voilà. Cette valeur numérique de 49, elle désigne les 49. Nous, on connaît ça par rapport au jour de Sfirat HaOmer. Et après, on atteint le 50e. Ça, c'est Shavuot. Ok? Shavuot, on nous dit, tu ne peux pas le compter. Pourquoi? C'est Dieu qui le donne. Donc, de la même manière, ce que l'on peut atteindre, nous, dans notre travail ici, dans l'introspection des Nun Sharebina, que les Rebbiim, que les Nessiador nous ont donné des siècles après siècle. Finalement, c'est ce qu'ils nous donnent pour nous diriger vers la Géoula. Donc c'est cette sagesse qui est faite de comparaison constamment, de niveau en niveau, à l'infini. Donc on passe des degrés, des degrés, des degrés, et on monte jusqu'à tout connaître. C'est ça le sujet. Je remplace ça par ça, ça par ça, comme le Rabbi le fait dans ce Mahamar, qui est vraiment une manière de démontrer ce que l'on dit là. D'accord? Mais le Rabbi a dit une chose incroyable, c'est que le 49, donc on peut l'obtenir par notre travail, parce qu'il appartient à la Bina. Et la Bina, on va dire, c'est encore une force intérieure. Mais la Chokhmah elle-même, qui est la 50e porte, elle n'est pas accordée. On va dire, mais pourquoi? Et là, il nous a révélé un secret qui rejoint ce qu'on a étudié précédemment, vous vous rappelez, dans la Sugia de Shatikraf, c'est que il y a cette notion de date. Le date, il est l'aïd kashrut. Il permet de relier Chorma et Bina. Et lorsqu'il manque le date, on ne peut pas relier Chorma et Bina. Alors la question forcément, pourquoi on ne pourrait pas relier le date? Mais parce qu'on est malade. Si tu es malade, alors c'est que tu manques de date justement, c'est ce qu'il a défini. Et le Rabbi a défini des tas de compléments de ce qu'est la maladie en fait. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de cause à effet. C'est-à-dire que là, c'est Voilà, c'est comme si tu dis, on a sorti le maillon qui était normalement forcément de 49, on arrive à 50. Oui, mais là, ça s'arrête à 49. Et là, on arrive à 49 et c'est fini. Et le fait qu'on est si proche du Etsem, de l'essence, que l'on ressente la Yara, comme on dit la Yara, la lueur de l'essence, mais que l'on ne s'approche pas de cette essence, nous rend malades encore plus. Et le Rabbi nous a dit, mais c'est quoi la différence entre Bina et Chokhmah? Là aussi, à nouveau, c'est une explication des noms de Sharabina, c'est que Bina, c'est l'entendement. Donc, ça s'appelle le fait de Shmiya, on entend la Elokut. Oui, ça s'appelle Yediat Adavar, c'est la sig, percevoir le divin. Mais on ne voit pas le divin. Quand on arrivait au Beth Amikdash, qu'on voyait le divin, on pouvait tenir jusqu'à la prochaine session, quand on allait revenir. La prochaine fête. Parce que ça nous remplissait. Le Réchimo, la trace qui restait en nous, elle nous donnait la force de supporter le monde.
Mais là, quand on est dans un état d'exil et que l'on a atteint les 49 portes de la connaissance, et que l'on veut atteindre la vision de la Elokut, qui est uniquement dans la Chokhmah et non pas dans la Bina, alors la souffrance est tellement grande que ça occasionne le fait de Cholé Av. Voilà ce qu'il nous a dit le Rabbi, d'accord? Donc le Rabbi nous a dit, au final, le désir c'est quoi? On est soif de quoi à ce niveau-là? Sheir lo sharanun prinat reya, velo rak hasaga levad. C'est-à-dire que nous, ce qu'on désire, c'est que brille cette reya, cette vision, et non pas uniquement la saga, la perception. Velemala ou inyan atzimaon. Et en haut, c'est-à-dire dans les mondes divins, ça c'était un rapport avec nous, même si on est en connexion avec les mondes divins. Mais la structure des mondes divins qui, elle, ressent qu'elle est assoiffée, qu'est-ce que c'est? Alors il nous dit, c'est Sfirata Malchut. Prinat Esh Hashem. Qu'est-ce que c'est Esh Hashem? Le niveau de Esh Hashem, c'est Isha. Isha, Eshet, Isha. La femme. La femme, on a dit que c'est Esh Hashem. C'est ou Prinat Beresha Chashucha. On a dit, c'est le niveau où la tête est obscure. Deine Ot et ou Prinat Evel Levad. Vous vous rappelez, dans toutes les lettres, le He, il y a la manière de prononcer, ok? Et le He, c'est juste un souffle. He. D'accord? Prinat Chomer Adibur. Et c'est ce qui s'appelle le matériau de la parole. Veitralkut haotiyot ze mize. Et la séparation des lettres l'une par rapport aux autres. Ou beatsura shel adibur. C'est par rapport à la manière de parler. Ayeno be'avara, c'est-à-dire la manière de faire passer le souffle. Il y a des livres comme Sharwa Kodesh, il explique par exemple que la névoie, le roi Kodesh, donc c'est un livre de Hari, écrit par Rabbi Chaim Vital, en fait c'est que quand Dieu veut nous parler, il utilise des voix le souffle de la voix qui est déjà sorti de nous. Il peut nous reparler avec notre voix. Oui. Bon. La voix que l'on utilise pour l'étude de la Torah. Si un Maguide, un ange, vient pour nous enseigner la Torah, normalement ça devrait être le cas, comme chez Rabbi Yosef Karo par exemple. Mais comme c'est l'exil, on n'est pas tellement en accord avec ces niveaux-là, on est un peu bouché si on peut dire. Alors, normalement, le Maguide qui vient m'enseigner la Torah, il utilise ma propre voix. Comme ça, tu n'as pas peur. Voilà. J'ai dit, tiens, je connais cette voix. Drôle de voix. T'as raison. Et, ok. Et pourquoi? Parce que la voix elle-même, elle a un support. Vous voyez? Dès que le souffle sort, c'est la vie. C'est l'expression de la vie de l'âme. Et après, on va dire, ouais, mais qu'est-ce qui va découper? Ritur haotiyot s'appelle dans le terme de la Kabbalah. Découper les lettres. Alors, c'est la havara, la manière de prononcer. Vous voyez? Il y a boumaf, etc. Aval, bechomer haotiyot, are kulam shavim. Mais le matériau des lettres sont toutes pareilles. Les lettres, c'est toutes les mêmes. Ve'u prinat ot e. C'est-à-dire que le matériau, on pourrait penser, c'est, oui, je connais les lettres, bien sûr, c'est Aleph Gimel. Non, t'as pas dit ça. Le matériau de toutes les lettres, c'est le He. C'est le souffle. C'est le souffle. Il n'y a pas d'autre matériau. Ah, c'est une allusion à tout ça. Voilà, c'est-à-dire que toutes les autres lettres, elles découlent de ça. Souffle. Après, je vais prononcer de la gorge, prononcer du bout des lèvres, prononcer du palais. Mais de toute façon, il y a toujours le souffle. Voilà, pardon, excusez-moi. Mais c'est le souffle, lui, qui donne la possibilité d'avoir des otiyot. Alors, ou ot, et, ou prinat, evel, levan. Voilà, c'est la lettre E qui est en fait le seul matériau. Le reste, c'est la prononciation, c'est-à-dire la manière de placer la bouche.
Prinat chomer adibur. Le matériau de la parole, c'est juste le e. Vaitchalkut haotiyot, ze mise, ou beatsura shel adibur. Voilà. La séparation des lettres l'une par rapport aux autres va venir par la manière de parler. Aïnou be'avara. Avara, comme on dit avara haotiyot, c'est-à-dire comment les lettres vont sortir. Aval bachomer haotiyot are kulam shavim. Ve'u prinat ot e, והסדר בדיבור הוא שבתחילה הוא חומר האותיות. Voilà, maintenant l'ordonnance de la parole, c'est que au commencement, il y a le matériau des lettres, rakar tsurat haotiyot. Ensuite, il y a la forme des lettres. Vachakar mesig et haor. Ensuite, on perçoit la lumière, vatochen et le sens, chez baotiyot qui sont dans les lettres. Chez Zéo, Beresha, Chashucha, Vadar Neura. Et ça, c'est la notion de la tête est obscurcie, obscure, Vadar Neura. Tandis que le jour, c'est la lumière. Ce qui vient ensuite, c'est la lumière. Ine Prinata Malchut. Alors, le niveau de la Malchut, Ot E. C'est elle, la Ot E, c'est la Malchut. La lettre E. Vous rappelez, toujours garder en tête, Yudke Vavke, ça réunit tout, toutes les manières. Donc, il y a E, Elion et E, Tarton. Voilà. Chomer Adibur, Beresha Chashucha, Ine Ba, ou Godel Atshuka Vatsimon. Alors, par rapport à tout ça, il y a effectivement le Godel, la force de la Tchouka, du désir et de la soif. Pourquoi? Parce que il y a juste le matériau et il manque tout le développement. Vatsimon, c'est pas malchut, tous les prinat haetzem. Et ensuite il revient. Le rabbi nous fait un développement et il revient à la base encore. Vous avez compris? Le développement, il englobe de comprendre plus le sujet sous diverses voies, comme on a dit. Be'ashvaot, avec des comparaisons, des niveaux de sujets qui sont en comparaison, et après il revient à la base, de quoi on est assoiffé, de quoi la malchut est assoiffée, du tzimaon, du etzem. À nouveau, c'est le niveau de l'essence qui lui fait défaut. Vainu, she'i efshar le ravot simona ba'giluim shebeza. C'est-à-dire que il lui est impossible d'épancher sa soif par les dévoilements qui viennent de Zeranpin. Alors, on se rappelle Zeranpin, ce sont les sentiments qui sont ceux qui influencent la Malchut. Kutsha Belchut Shchinte. Voilà. Donc, juste au-dessus de la Malchut, il y a toutes les sphirotes, Yesod, Od, Netzar, Vura, Chesed. Voilà, il y a Tiferet, j'ai sauté, et puis, ok, ça c'est les sentiments. Et ça c'est Zeranpin. Le fiancé, il influence la fiancée. Mais voilà ce que nous dit le rabbi, c'est que, en réalité, Zeranpin, il ne la contente pas d'une certaine manière, entre guillemets. Parce qu'elle est toujours assoiffée. Les dévoilements qu'il lui procure, ce ne sont que des dévoilements, entre guillemets, c'est du divin maintenant dont on parle. Zeranpin, à lui tout seul, il s'appelle Avaye. Ok? Voilà. Mais ce sont des dévoilements de sentiments, de lumière sentimentale, si on peut dire, entre guillemets. C'est des structures. Donc, il est appelé la petite structure. Zeranpin, petite structure. Et ça ne contente pas la Malchut. Alors, ça nous fait un peu bizarre, parce qu'on entend quoi? C'est comme si on disait le fiancé, il ne contente pas la fiancée. Le mari, le khatan, il ne contente pas la kala. Qu'est-ce qu'elle veut? Ki im tsimona ou la itsem dafka. Parce que sa soif, elle vient de l'essence. Et lui, il ne lui donne pas l'essence. Et là, voilà. Ça rejoint ta question tout à l'heure. C'est parce que la malchut, elle est enracinée dans Radla. Recha de lo yada, de lo etiada. Le petit moucheron qui a vu que j'étais très kadosh. Dechol asfirot shorsham barir. Ah, regardez ce qu'il nous dit ici. Vous vous rappelez qu'on a dit que la base de tout, c'est le Keter, ok? Enfin,
la décision que Dieu, puisque le Keter il enfante le monde à venir, la Malchut ainsi elle va enfanter Bria, etc. Ok. De la même manière, la Malchut de Bria va enfanter Yetzira, la Malchut de Yetzira va enfanter Asiya. Ok. Ceci dit, il y a aussi une facette intérieure des choses. Et dans les deux personnages divins, entre guillemets, les deux structures divines, que sont Atik et Arir, Atik, lui, il a une intériorité que ne possède pas Arir Anpin. On dirait, attends, rappelle-moi, c'est quoi Arir Anpin? C'est la volonté. Atik Yomin, c'est le plaisir divin, jusqu'à Recha de l'Oyada, qui est le Zohar, il dira Recha de Ain, c'est du néant, mais ce néant-là, c'est autre chose, c'est la présence de l'essence en fait, dans une sphira. Ce qui n'est pas possible, c'est pour ça que ça s'appelle Atik, il est ménotak de tout le système. C'est-à-dire séparé de tout le système en fait. D'accord? Et en fait, il nous dit, parce qu'on peut se dire, attends, je ne comprends pas, pourquoi la Malchut, qui reçoit normalement de Zeranpin, jusqu'à présent on a pensé que sa soif de Dieu venait du fait qu'elle était dans le dernier maillon et qu'elle était enchaînée avec les mondes auxquels elle donnait naissance. Et coupe court avec le monde de Hatzilut, elle enfante la création. Or, il n'y a pas de création. C'est déjà un mensonge, la création. Ok? Ça s'appelle bête de Bereshit. Bête. Bête, c'est quoi bête? C'est pour ça que le nom de Dieu n'est pas écrit directement. Tu aurais dû avoir écrit Havaye, Bereshit, etc., etc. Mais autrement que ça. Bereshit, les goïms sont tombés dedans, tous ceux qui ont voulu se tromper se sont trompés. Ok. Alors on va dire, si la Malchut ne reçoit pas directement de Zeranpin, mais elle reçoit de Zeranpin, oui, mais ça ne la contente pas, elle est assoiffée encore. Pourquoi? C'est parce qu'elle a une source différente de Zeranpin lui-même. C'est là où on découvre, si on ne savait pas, que la source de la femme est différente de la source de l'homme. Puisque ce schéma, il devient l'homme et la femme. On a dit, Isha, c'est Esh et. Et ça, c'est la Malchut. Donc, dans le Shirachirim, il a restructuré tout ça. C'est du génie pur. Il a ramené tout ça dans cette idée de Cholat Avani. Qui Cholat Avani, on a vu hier, le fait de dire, apportez-moi des gâteaux de pommes, etc. On a vu le Réar, ce sont il y a Torah et Mitzvot, il y a le gâteau, c'est la nourriture, la Torah et les Mitzvot, ce sont les bonnes odeurs, ok, on a les Réar Bogdav, même le traite qui fait tchouva. Ouais. Donc tout ça, on voit que par la tchouva, on peut dévoiler le Etzem, mais à quel prix? Oui. Une tchouva d'un niveau de quelqu'un qui renverse tout, jusqu'à un traître de Dieu et du peuple juif qui revient à Dieu. Ça porte un dévoilement extraordinaire. Ok, et là il nous dit, parce que la Malchut, sa source, elle n'est pas finalement comme la source de Zeranpin, elle vient de Radla, de Recha de l'Oyada, de ce qu'on va découvrir à Purim. Donc ce niveau-là, qui est la Ptimota Keter, le plaisir divin, infini. Velazot inegam giloui, Prinat Arir, lo yeravet simona. Attends, oui, j'ai sauté quelque chose, là, petit 48, vous voyez? Dechol, la sphirot, Shorsham, Be'arir. Il nous dit, toutes les sphirotes, par contre, elles découlent de quelle sphira, de quelle structure divine, de quel keter, on va dire? Non pas de Atik, mais de Arir Anpin. De Arir Anpin, c'est-à-dire la volonté, non pas du plaisir divin, mais de la volonté. Oui, la volonté crée le monde. Et le plaisir divin, c'est de voir sa création. Voilà. Comme il dit Dieu, j'ai parlé, ils ont fait. Voilà. Il a le plaisir de... Voilà. Et là, on comprend bien que cette notion de... Si les sphirotes, c'est-à-dire, de quelles sphirotes on parle a priori? Alors, maintenant, on met entre guillemets Chokhmah, d'accord? Mais tout au moins à partir de Bina. Et peut-être, on va dire, alors, de quoi on parle? Est-ce que vraiment Bina aussi? Alors, on va passer en tout cas à Zeranpin. On va dire toutes les sphirotes de Zeranpin. Pourquoi il s'appelle Zeranpin d'abord? Pourquoi il s'appelle la petite structure? Pourquoi Zeranpin s'appelle la longue structure? C'est forcément qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Ouais.
Sinon, on ne leur donnerait pas un nom qui ressemble, quoi. Figure, en fait. Mais de peur qu'on traduise, parce que j'ai vu des kabbalistes qui traduisent de figure visage, quoi. Donc, c'est pas un visage, parce qu'un visage, il n'a pas de pied. Ok? Sauf... Alors, donc, évidemment, s'il s'appelle Ariranpin et l'autre s'appelle Zeranpin, petite et grande figure, c'est qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Ouais. C'est que l'un découle de l'autre. Donc, Ariranpin, c'est lui qui va influencer Zeranpin. Et quand Zeranpin va influencer la Malchut, elle va dire, mais je suis assoiffé. Tu m'as assoiffé. Mais c'est-à-dire que Zeranpin, ça devient comme un filtre pour Ariranpin. Ça se développe de partout. Et au lieu de donner le paquet comme il vient de Ariranpin à la mariée, il te dit, ouais, tu sais tout ce que tu as ramené comme argent, moi je veux. Voilà, un peu comme ça, ouais. Malchut, Chercha, Beradla, c'est ça le secret. Ok. Alors, puisque toutes les sphirotes, en tout cas on a dit toutes les sphirotes qui sont du niveau de Zeranpin, et reçoivent de Ariranpin, alors, Lo Yeravu et Simona, du coup, pas moyen d'épancher sa soif. Les filles, j'ai pris la tarir et ben aror les gabé atik veradla. C'est parce que arir, ce niveau qui s'appelle chitzoniut keter, l'extériorité du keter, qui est la volonté, c'est sans aucune commune mesure par rapport à Recha de l'Oyada, par rapport à l'intériorité de Atik Yomin, qui est Recha de l'Oyada, qui est vraiment un monde à part, si on peut dire. C'est comme un monde à lui tout seul. C'est une attaka de Hatzmut, c'est une reproduction de l'essence, c'est une... Tu parles de la volonté. Non, là je parle... Non, du désir. Du désir, là je te parle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer la volonté avec le désir. Ouais. Pour nous, on va dire, mais attends, le plaisir, pas le désir. Le désir, il est intermédiaire. Le plaisir, voilà. Le plaisir. Le ta'anoug, on va dire en hébreu. Voilà. Ta'anoug, ratson. Ouais. Voilà. Quand on dit ta'ava, c'est entre les deux, c'est le désir. Mais l'intériorité, c'est le plaisir. Et le plaisir, on a étudié au début le fait. Le roi a des délectations dans son essence. Ouais. Dont il se délecte de lui-même. C'est-à-dire, c'est un monde privé. Ouais. C'est de ça dont on parle. Et la Malchut, si elle vient de là, elle peut pas se contenter de la lumière que lui donne Zeranpin, qui est une lumière diminuée de Ariranpin. Puisqu'elle vient d'un niveau de plaisir absolu. Voilà. Elle veut retrouver cette expression de l'essence. Oui, d'accord, mais quand tu dis comme ça, elle veut retrouver quoi? Puisque tu as le plaisir qui va dans la volonté, tu vois, tu as le plaisir qui va dans la volonté, c'est ça? Oui. Et ensuite, elle descend. À partir de sa descente de cette volonté, elle est, on dit qu'il y a Malchut peut-être après ou Atik. Donc elle n'est pas au plaisir directement, elle est déjà... Tu as raison. C'est justement pour ça qu'elle a assoiffé. C'est qu'elle est déconnectée par la... Comment elle peut être déconnectée puisque elle veut retrouver la source. Donc si elle veut trouver la source, c'est qu'il y a une partie d'elle qui est là-haut. Tu as raison, mais elle a assoiffé. Vous vous rappelez, on a donné l'exemple de la manne. La manne, on mangeait ce pain et on avait encore faim. Ouais. La manne, elle vient de Zeranpin, elle ne vient pas de la Malchut. Donc c'est un pain qui te donne faim. Parce que la source elle-même, elle est beaucoup plus élevée, la source profonde de l'être. Ouais. Alors en fait, ici, c'est bien ce que tu dis. Je te donne un exemple. Atik Yomin, non, on va dire comme ça. Atika Kadesha de Shabbat. On dit Shabbat, Atika Kadesha. Ok, dans le Kiddush, etc. Nous, on intègre dans le Kiddush, les Sfaradim pas tous, mais on intègre le passage qui sont en relation avec le Zohar, etc. Ok. La Kabbalah du Hari. Donc, quand on dit Atika Kadisha de Shabbat, c'est qui est le niveau du Shabbat. Donc, on pense Atik Yomin. Mais en fait, quand on étudie dans la Kabbalah, on nous dit non. Et la Chassidut nous dira, ce n'est que pendant le temps de l'exil, à Shabbat ne se dévoile que le plaisir du désir, le plaisir de la volonté. C'est-à-dire le Atik tel qu'il est Melouvash habillé dans Ariranpin. Dans la volonté. C'est-à-dire que dans la volonté, nous-mêmes, on a du plaisir pour générer la volonté.
J'ai envie de quelque chose parce que j'ai un moteur. Le moteur, c'est le plaisir intérieur. Ok? Ça fonctionne, voilà, indifféremment de la réalité du monde, mais ok. Et ça, c'est ce qu'on a dans le temps de l'exil pendant Shabbat. Dans la Géoula, on aura le niveau du Atik Yomin véritablement. C'est-à-dire Atika Kadisha réel. Non plus le plaisir habillé dans la volonté, mais le plaisir lui-même. Ça va nous donner un Shabbat éternel en fait. Vous voyez? Ouais. C'est là le point. Donc, ça rejoint un peu dans le sens de ta question. Il y a effectivement une source qui ne bouge pas, des racines. Et si elle ne ressentait pas ces racines, elle n'aurait pas cette soif. Tu as raison. Mais en même temps, elle est déconnectée de cette racine, puisque elle a été repoussée, entre guillemets, au dernier maillon du monde de Hatzilut. Hatzilut, c'est le dernier monde de l'Hatzilut à la mode. C'est le dernier monde de l'émanation des mondes. D'accord? Et la Malchut est la dernière. Le dernier échelon, le dernier degré de l'enchaînement des mondes. Alors, elle peut dire, mais on m'a complètement déconnecté. Mon travail, c'est donner naissance à autre chose. Mais ma soif, elle est incommensurable. Elle ne peut pas être désoiffée par Zeranpin qui m'inspire sur moi de la lumière. Alors, d'après ce que tu dis, on peut comprendre, c'est comme une reine, pas la fille du roi, il va la marier. Et le roi, pour la consoler, il dit, tu t'inquiètes pas, après tu seras une reine. C'est toi qui vas faire... Ah oui, d'accord, c'est bien. Effectivement, la Malchut, au final, elle va s'élever au niveau de la Bina elle-même. Dans la Géoula, il y aura Yudke, 2 fois Yudke. Bayom Haou, Iye, Hashem Echad Ushmo Echad. Le Rabbi nous dit, Iye, c'est 2 fois Yudke, en fait. 2 fois Yudke. Il n'y aura plus Yudke Vavke. Donc la Malchut ne sera plus une jeune fille. Ouais. Elle va devenir une femme à part entière, une Bina. Voilà, ça c'est une mère, en fait. Veine mitzimaon de Malchut mishtashel gam lemata be'avodat ha'adam. Et alors, de ce tzimaon de la Malchut, de cette soif de la royauté divine, découle également, ici-bas, dans notre monde, be'avodat ha'adam, dans le service de Dieu et de l'homme, atzimaon de Baalei Tshuva, la soif du Baal Tshuva, la soif de celui qui est en retour, dans ce mouvement de retour vers Dieu constant. Le Baal Tshuva, il commence jamais, il finit jamais, on est tout le temps en Tshuva en réalité. Chez Hatzimaon, chez la Emu Gadol Yoter, qui plus est, quand on commence la Tshuva, on va dire entre guillemets. Le Tzimaon, la soif, elle est encore plus grande. Ve'u kemo Hatzimaon de Prinat HaMalchut. Et c'est comme la soif du niveau de la Malchut. Chez Tzimona, il est Prinat Radla Dafka. Donc sa soif est pour le niveau de Radla, Reshad Elo Yada. Donc, dont on a dit, la royauté divine, justement. On voilà. s'est arrêté à Là, ici, non, c'est pour dire le mot de la fin, évidemment, parce que notre temps est limité, on a étudié en dehors de l'antenne. Évidemment, tout ça, c'est pour nous apporter la guérison pour tout le peuple juif. On souhaite nos soldats qui sont à l'hôpital soient en bonne santé, qu'il n'y ait plus jamais de malades, de blessés. Et que vite, il y ait la Géoula Métit Vachlema. Que tous ceux qui sont retenus encore par les forces du mal soient libérés. Amen. Que plus jamais il y ait du mal dans le monde et que ce soit le bien absolu. Amen. Et que Dieu va, on dit, sécher toutes les larmes sur les visages. Amen. Et que ça soit enfin la Géoula Métit Vachlema, terre, famille, Amen. bonne santé à tout le peuple juif.